Et bonjour, vous êtes bien sur CMF TV en plein cœur justement du salon des maires à Vesoul. On est avec le maire de Chargé-les-Ports, c'est monsieur Anthony Magnin qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, Bonjour monsieur le maire, vous allez bien? je vais très bien, merci. Bon, alors merci déjà d'avoir accepté quelques instants cet entretien. On va parler justement de votre commune, mais juste avant, ce que j'aimerais c'est que vous puissiez vous présenter, qu'on fasse un petit peu plus connaissance avec vous s'il vous plaît. D'accord. Alors moi, je suis Anthony Magnin, j'ai 32 ans. J'ai été élu pour la première fois maire de Chargé-les-Ports en 2020, à l'âge de 26 ans. Euh, j'ai toujours été très investi dans mon village, donc j'étais président de l'association. Je pense que ça a joué dans l'évolution voilà, de ma responsabilité au sein de la commune. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette commune? Parce que ça, c'est une commune qui vous tient à cœur. Voilà, Oui. c'est ce qu'on ressent en tout cas. Est-ce que vous pouvez la décrire un petit peu avec vos mots? Alors moi, la commune, alors je suis originaire depuis des siècles, jusqu'à où j'ai remonté mon arbre généalogique dans cette commune. J'y étais parti quand j'étais jeune et je suis revenu à l'adolescence et j'y ai vraiment pris mes racines à l'adolescence. Ça a apporté beaucoup de choses pour moi, au niveau de l'identité, de mes ancêtres, etc. Et je suis très attaché à tout ce qui est le patrimoine de ma commune. On s'attache tous les ans à renouveler, à préserver notre patrimoine. Alors, quel est le patrimoine justement de cette commune? Qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce qui fait, on va dire, qu'est-ce qui sort de l'ordinaire dans cette commune? Alors c'est une commune où dans le temps il y avait 4 co-seigneurs, donc il y a pas mal de maisons à caractère avec des belles tours. Et il y a aussi 4 lavoirs et fontaines qui sont plutôt des belles, belles fontaines. L'année dernière pour les journées du patrimoine on a rénové une ancienne bascule Très bien. que les agriculteurs utilisaient dans le temps pour peser les chariots de graines, les animaux, pour les transactions. Et par exemple, cette année, on va inaugurer pour les Journées du patrimoine la rénovation de notre horloge de l'église, l'ancienne horloge de 1769. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous ayez décidé de devenir maire, même si vous êtes de la commune? Vous avez parlé des ancêtres justement qui se sont succédés jusqu'à vous. C'est ça, c'était votre leitmotiv aussi, c'est de rendre peut-être un peu la mémoire aussi à vos ancêtres? Alors, il y a eu un léger concours de circonstances qui a fait que D'accord. je me retrouve maire en 2020. J'étais présent sur une liste, mais la tête de liste, elle, n'est pas passée, Ah, car on est encore sur le mode de scrutin où on peut éliminer dans les communes de moins de 1000 habitants les candidats comme on veut. On n'est pas obligé de voter une liste complète. Ça va peut-être changer d'ailleurs pour 2026. La tête de liste s'est retrouvée éliminée et moi j'avais déjà un peu cette envie voilà, d'être maire du village comme j'avais été et comme je suis toujours président de l'association. Je suis plutôt le genre de personne, j'aime pas rester dans mon coin. Voilà. Je pense qu'il y a des discussions, s'il y a des choses à faire pour le village, tout ça, je suis toujours partie prenante. J'ai toujours envie de prendre part au projet, de donner mes idées, donc je pense que voilà, c'est l'implication qui a fait que. quelle est la fierté d'un des projets que vous avez pu mener à bien durant ce dernier mandat? Ah, je pensais de faire peut-être rayonner. C'est vrai qu'on est le fait de passer sur un élu jeune, on ne voit pas les choses de la même façon. Oui, parce que Euh, 32 ans, ouais. c'est vrai que c'est jeune. En même temps, il y a de la maturité aussi, Ouais, voilà. les envies que vous avez envie d'apporter. Justement, c'est quoi qui vous a motivé? Je pense que c'est la communication. On apporte vraiment, quand on est jeune, on apporte vraiment un plus sur la communication. Ça veut dire que vous êtes Beau- présent sur les réseaux sociaux aussi avec. Oui, sur les réseaux sociaux, mais là on est en train de mettre en place un site internet. Il y a déjà beaucoup de communes qui en ont un, Oui, mais on avait pris l'abonnement à Panneau Pocket, qui est maintenant très connu des communes, mais c'est aussi les relations avec la presse locale. Voilà, c'est à chaque événement, on fait un article dans la presse locale, ça permet de c'est faire bien ça. rayonner le village. Et dans un territoire comme la Haute-Saône, où c'est très rural et où on a une démographie qui est quand même négative, ça permet les gens, quand ils voient plusieurs fois charger les ports dans l'année, ah tiens, ils ont fait ça, ils ont inauguré ça, ils ont fait ça, ils se disent, ah ben peut-être que c'est un village qu'on aimerait bien aller vivre. Voilà. Plutôt que d'avoir un village qu'on ne parle jamais dans les médias. Alors, en l'occurrence, aujourd'hui, vous êtes au Salon des maires. Mm. Moi, je vais vous parler aussi de notre chaîne de télévision. Qu'est-ce que vous pensez d'une chaîne de télévision qui s'intéresse justement uniquement aux maires et aux élus et à leur commune? Ah, je pense que c'est une très bonne initiative. J'ai déjà cherché plusieurs fois sur la plateforme comme YouTube des vidéos de témoignages de maires ou des maires qui font un retour d'expérience sur certains projets, comment s'y prendre, etc. Et on ne trouve pas forcément Et ce qu'on voilà. veut sur les réseaux.
Donc je pense qu'il y avait une place à prendre et puis que Et ben voilà. vous avez Bon, bien fait. en tout cas, on est content justement de ça. Vous êtes aujourd'hui au Salon des maires. Qu'est-ce que vous êtes venu y chercher? Parce que c'est vrai qu'il y a des entreprises aussi qui sont là. Ouais. Alors l'avantage du Salon des maires, là, c'est vrai que c'est la deuxième édition. C'est franchement une très bonne initiative de la part de l'AMF de Haute-Saône l'année dernière. C'est de retrouver tous les partenaires, déjà sans parler du privé, mais on est beaucoup sur des partenaires, les partenaires de l'État, les partenaires dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de montage des dossiers, etc. Là, on réunit tout le monde en une journée et franchement, c'est le top. Bon, en tout cas, moi, je voulais vous remercier d'avoir accepté justement cet entretien. Merci à vous. C'est Anthony Magnin, maire de Chargé-les-Ports, c'est ça, C'est hein, ça. que je ne me trompe pas. En tout cas, merci beaucoup, Merci. monsieur le maire. Bon salon.